Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. La prophétie viking. Un peu à l'écart du village se dressait une grande pierre haute d'environ 2 mètres, sculptée de motifs représentant des dragons entrelacés et des navires, le tout entouré d'anciennes lettres qu'on appelait des runes. Eric, un jeune viking, aimait s'arrêter devant cette pierre pour méditer. Il aimait la sérénité qu'elle lui procurait. Sa mère lui avait expliqué que les pierres runiques possédaient un pouvoir magique et qu'elles avaient été érigées en mémoire des guerriers qui avaient défendu leur village. Eric avait déjà vu beaucoup de vikings partir en expédition au-delà de la Grande Mer et revenir avec des bateaux chargés de trésors. Son père, Thorstein, un viking très respecté, lui avait enseigné l'art du combat et celui de la navigation sur les fameux dracars. Pourtant, Eric n'appréciait pas vraiment le maniement de l'épée. Il préférait étudier les runes ou s'allonger dans l'herbe à la nuit tombée pour observer le mouvement des étoiles. En ce mois de février, les dracars étaient immobilisés à quai, prisonniers du fleuve gelé. Il fallait attendre le printemps pour repartir en mer, lorsque la glace aurait fondu. Une grande partie des guerriers quitteraient alors le village, le laissant sans défense face aux clans ennemis. Les récoltes avaient été mauvaises ces derniers temps, provoquant famine et tensions entre les différents chefs vikings. Des champs de blé avaient brûlé, des sacs de grains avaient disparu. Toute cette atmosphère ne plaisait pas à Eric, d'autant qu'il ne pouvait plus voir ses amis des villages voisins. On lui interdisait désormais de rendre visite à Bjorn, son plus fidèle compagnon, ou même d'apercevoir Thyra, une jeune fermière viking dont il était secrètement amoureux. Cette dernière venait autrefois abreuver ses moutons dans le fleuve, près de la pierre runique, mais depuis quelque temps il ne la voyait plus. Quelques jours plus tard, Eric se rendit près de la pierre runique au petit matin, mais il fut horrifié de voir qu'elle avait été brisée en deux. C'était un terrible présage pour les dieux vikings, et de mauvais augure pour les guerriers qui allaient partir en expédition. Il courut prévenir le village et la Volva, la guérisseuse qui pratiquait les rituels magiques vikings. Les villageois n'en croyaient pas leurs yeux. Chacun accusa aussitôt le clan ennemi d'avoir commis un tel acte. La Volva déclara « Par Odin, les dieux sont en colère, nos récoltes seront maudites. » Les Vikings réclamaient vengeance, mais Eric demanda à la guérisseuse s'il n'existait pas un autre moyen que la guerre. Les villages ne retrouveront la paix que si la pierre retrouve son harmonie et sa beauté, prédit la Volva. Eric retourna près de la pierre brisée et s'adossa aux morceaux à terre. Soudain, un fulgurant éclair de lumière l'aveugla. Son corps sembla s'enfoncer dans le sol, ses jambes flottaient, son esprit se vidait. Quand il rouvrit les yeux, sa tête reposait sur un sol dur, sombre et granuleux, dessiné de lignes blanches. Autour de lui, beaucoup de bruit, et des enfants portant d'étranges vêtements. L'un d'eux, une fille, qui portait un chapeau bleu orné de voilages brillants et une robe assortie, l'observait. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Eric reprit ses esprits et rétorqua. « Je m'appelle Eric, fils de Thorstein. Je viens du village de Frostheim. Et toi ?»« Ingrid. » « C'est étrange, je ne t'ai jamais vue ici. Tu es un nouvel élève ? J'adore ton costume de viking. » Mais de quoi parlait-elle ? Quel costume ? Ce n'est pas un costume, c'est mon habit. Où suis-je ? Mais tu es à Frostheim, à l'école, et c'est l'heure de la récréation. On va bientôt défiler pour le carnaval. Regarde, j'ai mis mon costume de princesse des neiges. En disant cela, elle dansa autour de lui avec ses voilages. Eric ne reconnaissait pas du tout son village. Les maisons n'avaient rien du Frostheim qu'il connaissait. Elles étaient faites de blocs rectangulaires en pierre et les enfants de la récréation portaient des habits très étranges avec des capes, des masques ou des épées en bois. Une musique tonitruante sortait d'une grosse boîte noire posée au milieu de la récréation. Eric ne reconnaissait absolument pas le son de la flûte en os qu'on utilisait pour animer les fêtes de son village. Se pourrait-il que la pierre runique l'ait amené jusqu'ici grâce à son pouvoir magique ? Ingrid virevoltait dans sa robe brillante lorsqu'il lui demanda « Ingrid, pourrais-tu me prêter un cheval ? Je dois rejoindre le fleuve. » Elle éclata de rire. « Un cheval ?
Mais pourquoi faire? Pour aller au fleuve, tu peux marcher ou prendre le bus. Il n'y a rien là-bas, juste des bateaux et un musée avec plein de pierres. Reste pour les défilés, après il y a un grand goûter. Des pierres, tu dis? Dans un quoi? Eric ne comprenait pas ce qu'Ingrid racontait mais voulait en savoir plus sur ces pierres. Tout d'un coup, il se remémora la phrase de la Volva. Les villages seraient apaisés que si la pierre retrouvait son harmonie et sa beauté. Peut-être que la magie de la pierre runique l'avait transporté ici, dans ce monde inconnu, pour lever la malédiction de la pierre brisée. Il décida de rester avec Ingrid et demanda. « C'est quoi un musée? Dis donc, on dirait que le coup que tu as pris sur la tête lorsque tu es tombé au sol t'a bien abîmé le cerveau. C'est un endroit où on expose des objets qui ont de la valeur, pour que les gens puissent venir les admirer. Ici, à Frosttown, nous avons un musée sur les civilisations vikings, parce qu'ils s'étaient installés ici il y a 1000 ans. Nous avons justement prévu de le visiter cet après-midi avec la classe. Tu peux nous accompagner si tu le souhaites. »« D'accord, » répondit-il. Eric participa au défilé en suivant les faits et gestes d'Ingrid. Il salua la foule, lança des petits morceaux de papier. Ingrid lui expliqua qu'il s'agissait de confettis. Puis vint l'heure de la collation. Eric s'attendait à un large banquet comme il en avait l'habitude dans son village, avec des ragoûts de viande, des grandes miches de pain de seigle, des harengs et des fruits. Mais il n'y avait rien de tout cela. À la place, il trouva d'étranges petites formes colorées et molles qui étaient sucrées comme les fruits. « Ce sont des bonbons, Eric, » l'informa Ingrid. Il y avait aussi des sortes de pain à la couleur marron coupés en tranches. Ingrid les appelait des cakes au chocolat. Eric trouvait tout ça délicieux et pensait en ramener au village. « Viens, Eric, c'est l'heure d'aller prendre le bus pour aller au musée !» cria Ingrid. Elle le conduisit devant un immense monstre de métal rugissant, aux yeux lumineux à l'avant. « Paraudin, qu'est-ce que c'est ?»« Ben, le bus, tu n'en as jamais pris. » Eric n'osait pas lui dire qu'il venait de très loin, plutôt d'il y a très longtemps, un temps où les bus n'existaient pas. Au musée, il resta bouche bée. Sa hache, sa corne à boire, son bol en argile, sa flûte en os, tout était là, et même un dracard. Il reconnaissait tous les objets de son village. Puis vint la salle des pierres runiques. Il reconnut immédiatement sa pierre. Elle trônait au milieu de la pièce. Il remarqua tout de suite qu'elle était en un seul morceau. La maîtresse expliqua qu'on l'avait retrouvée enfouie dans le sol il y a quelques années, brisée en deux, puis restaurée jusqu'à retrouver sa forme d'origine en un seul morceau. La maîtresse ajouta que cette pierre avait dû être très importante pour les Vikings qui vivaient avant à Frosttown, car les runes inscrites dessus signifiaient que la pierre était un symbole de paix pour tous les clans vikings. En entendant cela, Eric sourit et fut fier de voir que la pierre avait retrouvé toute sa beauté et trônait harmonieusement au milieu du musée. La prophétie de la guérisseuse pouvait s'accomplir. Les villages retrouveraient leur tranquillité. À nouveau, un rayon de lumière l'engloutit. Ses jambes fléchirent et tout devint noir. Quand il reprit conscience, il était de retour à Frosttown, mais sans les monstres de métal vrombrissants et sans la musique sortant d'une grosse boîte. La glace avait fondu. Les guerriers préparaient un grand banquet et son père lui annonça que la paix avait été conclue. Les villages partageraient désormais leur récolte. Il retrouva ses amis, Bjorn et Thyra, qui l'accueillirent en souriant. Eric glissa une main dans sa poche, en sortit de petites formes gélatineuses et colorées et les tendit à ses amis. « Goûtez, ce sont des bonbons. » Bjorn et Thyra trouvèrent cela délicieux et demandèrent sur quel arbre ils avaient poussé. Eric sourit mais se garda bien de répondre et préféra garder son secret. Fin.